Mesdames, messieurs, il est 13h40 déjà. Ah ouais, le temps est passé pas mal aujourd'hui. Alors vous vous dites peut-être où t'es, Harry? Tu fais quoi là? T'es où? Je suis dans ma cave. Je suis dans ma cave, je suis parti chercher ce splendide objet. Regardez-moi ça. C'est un radiateur. Alors là, vous voyez pas bien. Mais c'est un radiateur qui va me servir de chauffage dans mon bureau parce que la vie de ma mère, que j'ai trop froid en fait. C'est le jour combien là? 22, 23, je sais plus. Mais hors de question que je continue d'avoir froid comme ça. C'est pour ça que je mets des capuches, des trucs comme ça. Enfin, j'ai trop froid quoi. J'ai trop froid. Bref, je vous retrouve en haut et puis je vous dis un peu où ça en est le projet. Ah bon, alors mesdames, messieurs, bienvenue du coup dans le jour 23. C'est bien ça, 23 je crois. Cette semaine, je vous le dis tout de suite, ça va être très différent. J'ai pas grave du temps pour bosser. C'est les vacances scolaires, là, la première semaine des vacances. Donc, il y a des jours où les enfants sont au centre, d'autres où c'est pas le cas. Il y a aussi d'autres moments où j'ai de la famille à la maison. Il y a mon frère qui est passé me voir. Bref, tout ça pour vous dire, les gars, que c'est une semaine particulière. Cette quatrième semaine du challenge. On est donc à la quatrième semaine. Là, ça va vraiment être particulier. Deuxième semaine des vacances, ça va être plus tranquille, je dirais. Et après, on pourra reprendre un peu un rythme plus vénère, etc. Donc là, je dirais que je suis dans le creux de la vague. Le moment un peu chiant, en réalité, il faut le dire, parce que pendant les semaines 2-3, on va dire, j'ai appris à faire une app, plus ou moins, designer l'app, faire l'app et tout. J'ai fait les fonctionnalités de base. Maintenant, en fait, ce qui me reste à faire actuellement, c'est tous les petits à côté, genre les notifications, les widgets, les trucs sur l'Apple Watch, les pages le mode payant gratuit à paramétrer, des petits menus qu'il faut peaufiner, enfin bref, l'onboarding à mettre en place aussi à l'installation de l'application, bref, tout un tas de petits trucs comme ça qui restent à faire, qui sont, pour être honnête, assez chiants, hein, il faut le dire. Et puis même, ensuite, ça va être la publication de l'app. La publication, tu sais, il y a tout un process de vérification qui est apparemment très chiant. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Donc ouais, je pense que là, ça va être le moment pas marrant. Enfin, le moment pas très drôle, en fait. Parce que c'est pas forcément les trucs les plus fun à développer, à faire et tout. Enfin, bref. En tout cas, le problème que j'avais la semaine dernière, je l'ai résolu. Ça, c'est bon, on n'en parle plus. J'ai résolu ça ce week-end, puisque j'essaie de bosser quand même le week-end. Pas de ouf, mais quelques heures, tu vois. Par exemple, ce bug-là, je pouvais pas me permettre de le laisser me pourrir la vie. Donc, je crois que le lendemain ou le jour d'après, je l'ai résolu. Donc ouais, voilà un petit peu où ça en est. Là, j'ai fait ce matin une liste de tout ce qui me restait à faire. Donc, j'ai fait une liste ici, là. D'ailleurs, c'est pas le bon titre. Ça devrait être ce qu'il reste à faire avant publication de mon app. Voilà. Donc, il y a pas mal de trucs. Je me suis occupé ce matin d'une première partie, tout ce qui était trucs sur les catégories et tout. Enfin, bref. C'est même pas très intéressant. Je vais pas vous raconter tout, en fait. Hein, ça n'a pas de sens. Mais bref, dans tous les cas, il y a encore pas mal de trucs à faire. Tout ça, voilà, genre tous les checks là, c'est des trucs à faire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié des trucs, genre là par exemple, il faut que je fixe le système de suggestion, enfin de recommandation, enfin fixe l'algorithme, voilà, c'est ça que je voulais dire. Fixe l'algo de recommandation, parce qu'il y avait un petit problème dans les cas où, dans certains cas en tout cas, bref, que je devais régler. Ouais, il y a ça. Il faut que je trouve un moyen simple aussi d'ajouter des punchlines. Là, pour l'instant, c'est chiant, c'est à la main, c'est en dur dans le code. Je trouve que c'est pas optimal. En plus de ça, il n'y a pas de système qui détecte si je fais un doublon. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des doublons dans les punchlines, là. Dans les 150 punchlines que j'avais, je crois, de base. Donc, voilà, ça, c'est un truc à faire aussi. Je dirais m'assurer que... trouver un moyen... Aïe, 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 je me suis fait mal. Aïe, aïe, aïe. Je me suis tiré un cheveu. Ça fait mal. Ouh. Ok, tout va bien. Ouais, donc je disais, trouver un moyen de ranger, ajouter, supprimer des punchlines de façon simple, centralisée, intuitive, pas chiant, en fait, tout simplement. Et là, pour l'instant, je n'ai pas ce moyen.
Donc, il faut que j'y réfléchisse aussi. Ensuite, les trucs à la con, les widgets, les machins, bref. Voilà un petit peu ce qui reste à faire avant de pouvoir envoyer la publication. J'aimerais beaucoup pouvoir terminer cette phase cette semaine, la phase de peaufiner toutes les petites tâches et tout. C'est vraiment le but, je dirais, de la 4e semaine, hein. Terminer ça. Terminer ça, genre. Je pense que je vais pas y arriver, hein, je vous le dis tout de suite, on est mardi. On est mardi, il me reste aujourd'hui, enfin cet après-midi quoi, il me reste après-midi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais. Et puis après week-end quoi. Donc en fait, j'ai ça là. J'ai ça en termes de jours pour faire tout ce que j'ai dit là. Ça me semble difficile. Je ne vais pas dire impossible, difficile. C'est difficile. Mais écoutez, ça se tente. Et puis voilà, on va continuer comme ça, tranquillement, sur notre petit bonhomme de chemin, d'accord? Sans pression aucune. Allez hop. Et puis je sais que ouais, quand je dis sans pression, c'est important de le dire aussi, parce que euh, ce week-end, par exemple, j'ai commencé à me dire ça va pas assez vite, il faut que je me dépêche et tout, et j'ai commencé à me sentir tendu, tu vois? Et puis là, je me suis secoué moi-même, tu vois, j'ai dit, oh, Harry, calme-toi, d'accord? À la base, tu fais ça pour t'amuser. En fait, on a des espèces de réflexes d'auto-flagellation, tu sais, qui sont dus peut-être au marché du travail traditionnel, tu vois, le manager qui te dit, allez, finis ta tâche plus vite, etc. Mais sauf que là, je suis dans un contexte où je suis tout seul, je suis libre, c'est mon app, je fais ce que je veux, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je suis indépendant, c'est pour pouvoir avancer au rythme que je veux. Voilà, même si je me fixe mes propres deadlines et tout, mais tranquille, dans une bonne énergie, tu vois, une bonne vibe, pas de stress. Il y a point S. Tranquille en tout cas. C'est pas dramatique si ça avance pas aussi vite que ça pourrait cette semaine. La semaine prochaine, on fera mieux. Et puis, on va y arriver de toute façon. Un pas après l'autre, on va y arriver. Je suis en train de me rassurer tout seul en fait. Ouais, il faut que je trouve un moyen les punchlines. Donc là, ouais, je brainstorm un petit peu avec ChatGPT. Attends, je vais juste lui donner mon contexte de façon un peu plus claire. Je suis en train de créer. Alors ouais, pour éviter ce genre de soucis à l'avenir, j'aimerais créer un système intuitif pour moi d'ajout de nouvelles punchlines et d'assignation dynamique semi-automatique. Le terme est fabuleux. Semi-automatique. On dirait on parle d'armes lourdes. Ah non, des barres. Catégorie potentielle pour la nouvelle punchline. J'aimerais aussi pouvoir en ajouter plusieurs à la fois. Bref, je voudrais que tout ça se mette bien sagement dans une table Supabase et que ce soit géré et managé automatiquement. C'est faisable? Si oui, comment? Je ne veux pas que ça se fasse depuis l'application. J'aimerais un autre pouvoir faire ça depuis un spreadsheet Google en fait. C'est plus simple, je trouve. Yo les gars, je suis en train de m'embourber sur un truc là depuis tout à l'heure. Il est 14h55. Alors je m'embourbe dans quoi, me direz-vous? En fait, j'étais en train de réfléchir à un système à la base pour pouvoir ajouter des punchlines facilement et que ça détecte automatiquement le genre et la catégorie ou les catégories. Donc pour ça, je me suis dit, je vais faire appel à la notion de vecteur, d'embeddings, etc. Et ça m'a donné mal au crâne. Oh, vraiment. En plus, je suis dans un environnement que je connais pas avec Supabase. Je connaissais pas avant. Donc c'est un peu chiant à gérer. C'est un peu chiant. Surtout qu'à la base, en fait, je voulais utiliser un tableur simple, Google Spreadsheet, pour ajouter les punchlines. Et je pense que c'est trop chiant là. Genre, ça me fait perdre trop de temps. Ce serait bien de l'avoir, ce truc que j'imagine dans ma tête. Mais le fait est que ça prendrait trop de temps. Je pense que j'en ai encore pour des heures là, avant de régler le problème. Enfin, c'est pas des problèmes qu'il y a à régler, c'est juste plein de trucs à mettre en place en fait. Le script du côté du tableur sur Google, tous les petits trucs à gérer, les triggers, les je sais pas quoi, les fonctions du côté de Supabase. Ensuite, il faudra vérifier que ça se connecte bien
à mon app et que ça se synchronise bien et tout, ce qui est relou quand même. Donc je me dis que je vais zapper tout ça, hein. Ouais, pour le moment, je vais zapper tout ça. Ça me fait perdre trop de temps en vrai. Et en plus, ça me fatigue. Regardez-moi. Je suis fatigué à cause de ces conneries, là. À cause de ces conneries. La, la, la. Ouais. Allez, je vais faire un petit point là des tâches. Plutôt que de m'endormir, ce sera mieux. Alors, bonjour le tableau. Donc là, j'étais un peu là-dedans. Ouais, j'étais dans quoi? Non, mais quand je regarde les tâches, là, je me dis, mais t'es en train de perdre ton temps. Là. T'es en train de perdre ton temps. Sérieusement. Viens, on fait des trucs utiles, en fait. Pourquoi je m'obstine à faire des trucs qui servent à rien? Pourquoi je m'obstine à faire des trucs qui servent à rien? Quelle perte de temps. Quelle perte d'énergie. Je te jure. Quelle perte de temps. Quelle perte d'énergie. Il faut se reprendre. Je vais faire un truc plus simple. Allez, on laisse tomber cette histoire de synchro, cloud, créer un système, je sais pas quoi. Pas de système. Calme-toi, Harry. Redescends. Redescends, d'accord? Viens, on fait quelque chose de très simple. Comme par exemple, ajouter des thèmes. Non, franchement, j'en ai rien à foutre, ça aussi. Il faut le dire. Il faut arrêter, en fait. Il faut complètement arrêter tout ça. J'aurais dû classer les trucs par priorité, parce que là, j'ai l'impression de perdre du temps sur des trucs claqués au sol, quoi. Vraiment des trucs nazes. En fait, c'est le rapport entre difficulté du truc à faire et bénéfice derrière qui est mauvais. Genre, par exemple, là, cette histoire de système pour ajouter des punchlines, je sais pas à quel point c'est intéressant de passer du temps dessus, en fait. En fait, j'ai besoin d'un système de tri. Tu vois, encore une fois, je suis en train de partir en cacahuète. J'ai besoin d'un système de tri. Et donc là, je vais créer un système de tri pendant des heures. Mais après, pourquoi pas? Parce que, en vrai, ça me permettrait de savoir sur quoi je bosse sans, tu vois, sans culpabiliser, entre guillemets. Je pense que j'ai besoin de critères. J'ai besoin de critères. J'ai besoin de critères. J'ai besoin de critères. Ça peut être quoi, ces critères? Je pense que déjà, l'un des premiers critères, c'est est-ce que oui ou non l'app fonctionne? Est-ce que l'app est utile sans? Oui ou non? Utilisable sans? Ça, c'est une première question. Est-ce que l'app est utilisable sans? Deuxième question, est-ce que les gens ne voudront pas payer si c'est pas là? Ne paieront pas sans. En fait, c'est toujours sans. Donc, attends. Alors, sans, est-ce que l'app est utilisable? Est-ce que les gens ne paieront pas? Ouais, c'est tout, hein. En vrai, c'est simple. Là, il faut que je regarde l'application et que je fasse un énorme tri. Genre, c'est pas possible tout ce que j'ai mis. Imagine, tu veux des phrases qui te font plaisir le plus souvent possible. Un truc qui est important, c'est les notifications, je dirais. Ça, ajout système de notification. Ça, c'est très important. Le truc sur la montre et le widget, ça me semble très important. Mais est-ce que c'est que moi qui me dis ça ou est-ce que c'est vraiment important? Ça, je sais pas, tu vois. Je pense que c'est très important. Parce que moi-même, j'utiliserais pas mon app s'il n'y avait pas le truc sur la montre, en fait. Donc ouais, je suis obligé de le mettre, ça. Et hop. Donc ça, c'est deux trucs aussi qui sont importants. Après, je dis pas que c'est pas... C'est compliqué, par contre, hein. Mais voilà, au moins, c'est important. Un autre truc qui est important, c'est d'avoir, je pense, avant de sortir l'app, c'est quand même important d'avoir un bon nombre de punchlines. Parce que sinon, comme j'avais vu un commentaire qui le spécifiait, les gens vont vont finir le tour des trucs très rapidement. Donc je dirais qu'il me faut au moins 500 punchlines. Je vais l'écrire. Avoir 500 punchlines. Les punchlines en ligne, franchement, c'est pas obligatoire. Le mode payant, évidemment, c'est obligatoire. L'onboarding, c'est obligatoire, puisque c'est à ce moment-là que les gens payent. Sinon, les gens ne paieront pas et je vais perdre mes cheveux. Page de paiement pour premium, ouais. Pourquoi c'est là, en fait? C'est un autre truc, ça n'a rien à voir. Je vais le mettre là-bas. Hop là. C'est une idée d'app pour plus tard. Je vais écrire tous les trucs aussi que j'avais notés là-bas et que... Parce que, en fait, là-bas, c'est illisible. 10 milliards de trucs, c'est super chiant. Ok, ça. Ensuite, il y a le nom et le sexe paramétrable dans le profil. Voilà, ça, c'est important aussi. Ça y est, on passe au post-it orange, ouais. Là, c'est un grand moment. Les post-it orange, c'est seulement en cas d'urgence, d'habitude. Non, je rigole. Ok, ça, c'est bon. Premium, je l'ai déjà mis.
Notification, je l'ai déjà mis. Recherche de punchline, c'est pas du tout nécessaire ça. Ok, donc les autres trucs, je les laisse là-bas. Ça reste dans le backlog. Ok, donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ce que je propose, c'est de mettre des points sur les tâches. En gros, qu'est-ce qui est chiant? Qu'est-ce qui est pas chiant? Parce que tout ça, c'est essentiel dans tous les cas. Donc maintenant, ce qu'il faut définir, c'est le niveau de chiantise de chaque tâche. Tu vois, par exemple, complication WatchOS et widget pour iOS, ça pour moi, ça m'a l'air très chiant. Plus c'est chiant, plus je vais mettre un chiffre élevé. Ok? Qu'est-ce qui est très chiant aussi? User de nom. Notification. Ça va être chiant ça, non? Écoute, les trucs pas chiants en tout cas, c'est le partage à simplifier. Ça, franchement, c'est 2 points, je dirais. Le profil, alors ça, tranquille aussi, 2 points. Avoir 500 punchlines, c'est pas chiant, mais c'est long. En même temps, c'est quand même un peu chiant parce qu'il faut aussi mettre les catégories pour chacune de ces punchlines. Là, je dirais que j'en ai peut-être 200 en stock des punchlines. Les catégories, j'aimerais bien les assigner automatiquement grâce à l'IA, mais... bref, donc en tout cas, cette tâche, je pense que je vais la mettre à 5. Ensuite, le mode payant. Faut vérifier. Le mode payant, c'est pas super dur, je dirais 3. Page de paiement, ça, c'est pas beaucoup de travail. Hein. Il suffit juste de les mettre aux bons endroits. 3 aussi, je dirais. En vrai, c'est du 2. Hein. Parce que j'ai juste à mettre la page de paiement, je l'ai déjà, donc il faut juste la mettre au bon endroit. Ajouter système de notification. Ça va être chiant, ça. Allez, je mets 8. Le wizard après l'onboarding, ça, je dirais 5. L'onboarding, oh, l'onboarding, ça va pas être évident aussi parce que visuellement, il faut que ce soit nickel. Et je dirais 5. Et ensuite, ceux qui sont en haut, là, les complications, les widgets et tout, ça, je vais mettre du 8 aussi. Franchement, le 8, voire 13. J'étais à 2 doigts de mettre un 13. Voilà. Donc, pas mal ce petit taf qu'on vient de faire, là. Ça me donne des difficultés pour chacun des trucs qui sont obligatoires tout de suite avant de commencer, enfin avant de publier, pardon. Je suis en train de voir qu'il y a des trucs qui servent à rien en même temps. Je les enlève. Hop. Et donc maintenant, on va faire quelque chose de facile pour se revigorer un peu en énergie parce que là, je sens que ça se ramollit un petit peu. Ouais, non, il faut le dire. Je sens un petit coup de mou. Donc je vais partir sur profil, ajouter nom et sexe. Voilà, ça, c'est dans mes cordes. Je peux le faire là, tranquille. Allez, c'est parti. J'ai envie de coder allongé, là, vraiment. D'ailleurs, je suis presque allongé, là. Vous voyez pas, mais j'ai mis mes jambes sur le bureau. J'ai mon clavier là sur les genoux. Et là, je vais coder comme ça. C'est parti. Allez, hop. Ça va m'entraîner pour les raccourcis, tu vois, sans souris. C'est important. Du coup. Alright. Il est 15h30 et profil, nom, sexe, c'est fait. Ça fait longtemps que j'avais pas mis des trucs ici, dans cette partie du tableau. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et ouais, c'est pas rien. Il n'y a pas de petite victoire. Alors ensuite, il y a un petit problème. Alors je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble ce que j'ai fait. Donc en gros, on va là. Et général, on a prénom et ici le genre qu'on peut choisir. Voilà, donc c'est stylé, c'est cool, ça fait plaisir. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, regardez l'écran d'accueil là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça, c'est depuis que j'ai bossé avec la base de données là tout à l'heure. J'avais pas remarqué, mais il n'y a plus de trucs qui s'affichent. Donc, il faut que je regarde pourquoi. Je pense que c'est lié aux catégories, oui, aux catégories que j'ai modifiées un petit peu tout à l'heure. Donc, ouais, je vais juste régler ça vite fait. Et puis après, j'enchaîne sur la tâche suivante. Ça, c'est chiant parce qu'en fait, je me rends compte que le problème que j'ai là, avec l'affichage des punchlines, bon, c'est effectivement lié aux catégories que j'ai changé tout à l'heure. Mais du coup, j'en reviens à ce système d'ajout et de gestion de punchlines automatisées. En fait, ça devient très chiant de faire tout à la main. Genre, quand tu commences à avoir... quand j'en avais quelques dizaines, je m'en foutais. Maintenant que j'en ai plus de 100, en fait, c'est vraiment relou de devoir ajouter les catégories soi-même. Et donc,
Faut que je trouve un moyen là, simplifié de faire ça. Je vais trouver. Je vais trouver. Quitte à le faire avec l'IA pour l'instant. Hein. Genre juste ChatGPT sans utiliser l'API. On peut faire ça dans un premier temps. On peut faire ça dans un premier temps. Ok, c'est résolu. C'est résolu. C'est bon. Les punchlines réapparaissent. J'ai arrangé toute cette histoire d'import des données locales, etc. C'était ça en fait qui posait, c'était un peu le bazar de ce côté-là. Bref, c'est nettoyé. Maintenant, je m'attaque à la deuxième tâche un peu fastoche qui est partage à simplifier. Allez, c'est parti. Bah là, tranquille, j'avance sur la partie partage. J'ai presque terminé. J'ai amélioré pas mal de choses. Notamment maintenant, on peut partager sur les réseaux sociaux et tout. Il manque juste les icônes Insta, TikTok, etc., etc. Mais dans l'idée... c'est quasiment terminé. Donc ça, c'est cool. Par contre, 16h54, ça va être la fin de journée bientôt. Mais bon, on n'a pas fait énormément de trucs, mais bon. C'était une journée, on s'échauffait aujourd'hui, tu vois, tranquillement. Ça faisait plusieurs jours que je pouvais pas bosser vraiment du tout. C'était vraiment super frustrant. Et j'avoue que j'ai été presque un peu découragé ces derniers jours. Et puis après, tu vois, j'ai dû revenir mentalement, tu vois, en mode non, mais t'inquiète, ça va aller. Les petites tapes dans le dos, tu vois, comme ça, très important. Les petites tapes dans le dos pour s'encourager à avancer, ça marche beaucoup. Alors, est-ce que ça fait ce que je veux maintenant? Attendez, je vous mets là, comme ça vous pouvez voir en même temps. Hop, je partage, j'appuie là-dessus. Ah, c'est fou, mais ça ne veut pas faire ce que je... En fait, ici, j'ai remarqué que dans d'autres apps, le nom du fichier, là, il n'était pas écrit comme ça, vraiment. Tu vois, c'est vraiment... C'est chum, quoi, tu vois. Il y a un nom de fichier bizarre. Bon, après, est-ce que c'est très grave? Pas de ouf. Est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps là-dessus? Pas de ouf non plus. Pas de ouf. Ouais, bon, je vais pas trop me prendre la tête, je pense. En vrai, ça fonctionne. Je vais pas m'emmerder. Du moment que le fichier, il est pas trop gros, c'est l'essentiel. Hop, du coup, je reviens là. Et puis, je fais le petit commit et on est bon pour la fonction de partage. Donc, quand je dis on est bon, maintenant, c'est pas juste on est bon, genre j'ai bossé dessus, machin. Là, c'est genre on est bon, c'est prêt à être envoyé sur les stores. C'est prêt à être utilisé par les utilisateurs de l'app, ceux qui vont payer. C'est ça que je veux dire maintenant quand je dis on est bon. Attention, ça n'a plus rien à voir avec l'amateur que j'étais avant. Share, feature, is OK. Et voilà. Git push. Et voilà, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais pouvoir envoyer ça. Hop, je vais pouvoir envoyer ça là. Du coup, partage à simplifier et à mettre dans le bon format, c'est bon. Donc j'ai fait du 2 et du 2. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit 3? Ouais, je pense que j'ai le temps de faire un petit 3. Celui-là, le mode payant, je pense. C'est faisable ça. Le mode payant, c'est grave faisable, je pense. Let's go. Allez, je vais juste prendre un petit remontant. Un petit truc à grignoter, puis après j'aurai environ 30 minutes pour définir ce qui est payant, ce qui est pas payant dans l'app et l'ajouter dans l'interface. Il fait beau dehors, hein, regardez-moi ça. La verdure, le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial, c'est magnifique. Putain, vous avez vu, j'ai fini en t-shirt grâce au chauffage là. Il m'a chauffé et au bout d'un moment j'avais chaud, j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Là, je vais sortir, je remets mon pull parce que je l'ai éteint de toute façon. Donc là, j'ai commencé même à avoir froid. Bref, allez. Putain, il fait froid. Oh, bah oui, toi, t'étais dans un sauna. mais c'est une dinguerie comment il fait froid ici. Waouh. Oh là là. Choquant. Enfin, bref. Allez, on est de retour pour cette dernière étape de la journée. Le mode payant. C'est parti, 20 minutes. Let's go, ladies and gentlemen. Alors déjà, je vais commit mes changements de tout à l'heure. Mais pourquoi j'ai encore des trucs à commit? J'avais déjà commit tout à l'heure, non? Faisons comme si de rien n'était, d'accord? On va pas commencer à rentrer dans des détails. Non, c'est bon, mon commit, il est bien. J'ai bien mes piles qui sont là. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok, donc ça, c'est fait. Maintenant, donc, l'histoire du payant, pas payant. Et donc, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est pas payant?
Je suis bloqué dans sa tête. C'est où que... Purchase. Ok. Je suis en train de voir que GPT-O3, ça coûte 30 centimes par requête. En fait, au bout d'un moment, on va se retrouver à payer des développeurs. Des développeurs. En fait, ils ont réussi à vendre à des développeurs. Ah, ils sont trop forts, les mecs. Ah, ils sont très très forts. Moi, je suis développeur, là, je me dis, tiens, j'ai bien envie de payer pour avoir un développeur. Non, je rigole, je simplifie de ouf. En vrai, c'est pas ça, puisque c'est une aide au développement, c'est pas vraiment un développeur. Ça reste une aide, hein, même si c'est exceptionnel. Hein. Mais c'est une aide exceptionnelle. Ça peut pas tout faire tout seul, dans tous les cas. Puisque si j'étais pas là, concrètement, il se passerait rien là, depuis ces 3 dernières semaines, ça n'avancerait pas en fait. J'aurais pas juste pu dire à l'app, j'aurais pas juste pu dire à une IA, ok mec, t'as 90 jours pour atteindre les 5K de MRR, bonne chance, moi je ne touche à rien. J'aurais pas pu faire ça, tu vois. Malheureusement, on n'en est pas là. Ça reste moi, ma détermination, mon énergie, chaque jour, à poser les bonnes questions, à mettre les choses au bon endroit, à vérifier que ça n'a pas fait des belles conneries. Donc ouais, il y a du boulot, il y a du taf, hein, les gars. Il y a du taf. Bon, là, je suis pas trop mal. J'ai presque fini le truc premium. En fait, je suis en train de faire j'ai créé un truc voilà, qui permet de savoir en gros n'importe où dans l'app si on est en premium ou pas, si on a payé ou pas l'abonnement, quoi. Et en fonction de ça, je vais pouvoir maintenant, c'est ce que je suis en train de voir là, faire un test au niveau des catégories. Si je les mets en premium, ça devrait du coup ne pas s'afficher, etc., etc. Alors attendez, évidemment, il y a un bug. C'est chiant les bugs. C'est chiant les bugs. Tu vois, un petit bug de dernier moment, ça fait plaisir. J'espère que c'est pas trop compliqué à résoudre parce que là, je dois y aller. Il est 17h35. Je vais aller devoir chercher les enfants là, du coup, au centre. Et puis, peut-être que j'aurai le temps vite fait de finaliser ça ce soir. Ça voudra dire que si jamais j'arrive à terminer ça ce soir, ça va dire que j'aurai fait 2, 4, plus 3, 7 points aujourd'hui. 7 points, c'est pas mal, 7 points. Et puis, on va essayer de faire mieux ensuite, chaque jour, un peu plus de 7 points. À chaque fois. Ça va le faire. Ça va le faire. Là, il faut juste s'accrocher. Là, c'est vraiment un moment dur, je trouve, niveau mental. Mais une fois que j'aurai traversé ça, les gars, je serai devenu invincible. Il faut juste garder la foi. La foi, les gars. Vas-y, je vais revenir en arrière. Je vais faire un commit et je vais y aller. Hein. Git commit, mode payant, accessible dans l'app. Voilà. Hop, on fait un petit reload ici. Et pourquoi ça fait ça? Attends, ça va pas me faire ça à chaque fois quand même. Si je reload là, ça fait quoi? Ok, faut que je vois ce que ça fait sur le téléphone et puis après je bouge les gars. Ouais, j'y vais. Bon, il est 22h15. Je viens juste de rentrer, on est parti faire un petit barbecue chez de la MIF. Donc bon, c'est une fin de journée pour moi. Je vais essayer de vous faire quand même le montage de la journée parce que c'est vrai que les derniers jours, je me suis dit mais vas-y, il n'y a rien à dire, donc du coup je dis rien. Mais même si là j'ai l'impression que j'ai pas énormément de trucs à dire, je vais quand même vous envoyer le jour. Ça vous donnera des nouvelles, d'accord? Ça vous donnera des nouvelles, ça vous dira un petit peu ce qui se passe. Cette semaine, encore une fois, c'est une semaine particulière, je l'ai dit. Les vacances, les enfants, la vie de famille, quoi, tu vois ce que c'est, mais c'est pas pour autant que voilà, on va se permettre d'échouer, ok? Je vous le dis. C'est pas parce que j'ai pas l'air d'avancer de ouf que à l'intérieur de mon esprit, je n'avance pas. Inside my head, j'avance. Bisous, bonne nuit.